la rente. Allez, je vous reprends. Donc, on est samedi 2 août. Et ça y est, on est sur la nouvelle version, on va dire, de mes vlogs. Hola la rente. J'espère que vous allez bien. Et oui, alors c'est la Nadège du futur, entre guillemets, qui en fait, je vais refaire rapido une petite introduction à ce vlog, puisque vous vous doutez que j'avais démarré avec l'explication que ça allait être un vlog au mois, puisque j'étais sur une nouvelle version, une nouvelle proposition, et qu'il s'avère, pour ceux qui ont vu le vlog spécial plaisir, et même mes lives, que j'ai revu vraiment... alors oui, ça a été court, ça a été un essai très court, mais une semaine suffit à voir si on va pouvoir tenir la distance ou pas. Il s'avère que moi, ce n'est absolument pas... j'allais dire dans mon ADN, oui, si on peut dire, c'est pas naturel, tout simplement, c'est pas naturel pour moi. En tout cas, ça ne me parle pas de vous faire des vlogs au mois de vie, parce que je suis également abonnée à d'autres chaînes, et que quand je vois que le vlog, finalement, date d'un mois, je me dis, c'est pas actuel, c'est quoi l'intérêt? Alors, il y en a certaines chaînes, c'est comme ça, c'est des vlogs au mois, donc il n'y a pas de souci, puisqu'on sait, de par la programmation, qu'on est toujours un mois de décalage. Mais moi, je ne peux pas combiner le vlog de mois avec un vlog des plaisirs à la semaine. En fait, dans mon esprit, peut-être un petit peu trop fermé, mais dans tous les cas, je n'arrive pas à concevoir de vous parler sur une semaine d'être assez actuel, et de me projeter dans un mois pour vous parler de ce que je vis actuellement. Pour moi, c'est... Là, non, c'est pas logique. Voilà, il y a un bug dans la matrice. Voilà. Bref, l'idée n'était pas de vous faire une intro de 1000 ans, juste vous dire que, selon ce que je vais vous raconter aussi dans le vlog, non, je reviens sur mes vlogs que vous avez toujours connus. Par contre, il est vrai que j'ai décidé de faire beaucoup plus de moments explicatifs avec mes plaisirs. En fait, des temps où je vais vous parler beaucoup plus de mes plaisirs au quotidien et de réduire un petit peu le côté vie. Je vous montrerai bien sûr des petites séquences si on vit des événements. Donc rapido, voilà, je pourrais vous faire des... comme je faisais, hein, j'adore montrer au restaurant les plats qu'on prend et tout. Voilà, s'il y a un petit passage de danse ou s'il y a un petit événement, tout ça, je vais quand même vous le montrer. Mais je vais essayer d'intégrer au maximum les blabla face cam plutôt sur un temps, en même temps, plaisir. Ça va également être une petite nouveauté quand même pour moi, parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, de combiner le blabla et l'action. Mais justement, j'avais envie d'un petit peu de renouveau, j'avais envie de légèrement me challenger, et donc je me dis que ça peut être ça, plutôt que de tout chambouler, juste de revoir déjà le contenu du vlog à la semaine. Voilà. Donc, je vous laisse avec les petites séquences que j'ai pu réaliser en parallèle du vlog spécial plaisir créatif. Voilà, n'oubliez pas que c'est vraiment en parallèle. Donc, il y a peut-être des choses que forcément, vous allez vous dire, mais on l'a déjà vu dans le plaisir créatif. Oui, c'était un lien. Voilà, c'était au même moment. Donc, j'espère que ça ne va pas trop vous chambouler. Mais voilà, c'est juste pour que vous ayez l'unboxing du panier Amazon, parce que ça c'est vrai que c'est intéressant ce qu'on a reçu pour la maison et tout, puis c'est là où vous allez voir que j'ai reçu les livres et tout ça. Alors après là de tête je sais plus exactement, mais je sais que je vous parle de la reprise de mon suivi des kilocals en vue de voilà, refaire un petit peu un rééquilibrage alimentaire qui me permet de maintenir mon poids. Je crois que je vous aborde ça. Et puis d'autres petits trucs par-ci par-là. Peut-être un peu boulot. Ah oui, je vous présente... enfin, je vous présente, sans que vous voyez le visage, mais un nouveau monsieur que je prends en charge. Et du coup, il s'appelle Roger. Voilà, à peu près le contenu de ce vlog. Je vous souhaite un bon visionnage. Et puis, on se retrouve sûrement pour
la séquence de fin que je crois que je n'avais pas non plus réalisée. Je vous dis, j'étais vraiment à l'ouest. Allez, voilà, donc on a 2 bons gros colis. Donc effectivement, ça ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. C'est pour ça qu'on s'est bloqué plus ou moins pour rester. Bon, encore ça va. Il avait dit de 3 à 19. Ça va, 5h30. Ça nous laisse même le temps peut-être d'aller faire au moins quelques achats de courses. Mon chéri. Mais on relié aux fruits et légumes. Chercher fruits et légumes, ouais. Voilà. Donc je me mets dans l'autre sens et comme ça, je vous montre tout ce qu'on a acheté. Allez, on va essayer le contre-jour. Tu fais du bruit. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, une grosse boîte. Ok, magnifique. C'est quoi? Une boîte. Une boîte. Non, mais il y a écrit... Mais c'est le présentoir à tasse, j'imagine. Eva Toast Consulting. Ah, c'est le présentoir à tasse? Oui, c'est un test. Attends, il n'y a pas que ça, si. Ah, mais il y avait que ça dans ce gros carton. Celui-là, oui. Mais c'est nul. Complètement. C'est un test de présentoir à tasse. Je sais pas si ça... Pour, là, ce meuble et pouvoir mettre à étage. Ouais, voilà, plus de tasses. Vous avez vu comme quoi il râle parce que soi-disant j'en achète de trop. Mais il m'achète ce qu'il faut pour que je puisse encore plus en acheter. Est-ce qu'il y a une logique à ça? Ah, mais il va falloir le construire, ce truc. Jure. Ben oui. Je vais faire ça après. Oula, ça a l'air cheap un peu là. En vrai, c'était pas cher. Hein. Ah ouais. J'allais pas prendre un truc assez Déjà, il y a sympa, des tubes. C'est plexi ou c'est du verre? Non, non, c'est plexi. T'es sûr? Oui. Ouais. Oh, ils sont choux, ils t'ont donné un tournevis. Oh, c'est bien que ça... Un tournevis qui finira à la poubelle. Non, pourquoi? Je m'en donne 50. Mais on s'en fout, il faut le garder et ne les jette pas. Moi, j'en ai besoin au bureau. Eh ben, je te donne. J'ai fait exprès d'acheter. J'en ai pas des petits tournevis crucifants comme Eh ben, ça. je te donnerai. C'est nickel. Et donc, c'est les étagères. Mais il n'y a pas l'image? Non. Bon, enfin bref, on vous montrera quand ce sera monté. C'est des trucs à pop, je pense. Oui. Enfin, pop ou à présentoir pour des Ah, voilà, ça y est. comme ça. Je l'ai. Ah, il faudra enlever le truc protecteur, ils disent dessus. Oui, je sais. Bon. Mais écoutez, hein, on verra. Soit on le fera ensemble, soit je filmerai quand il le fera. On verra. Monter là, après 5 minutes. Bon, ben là, il va le monter. Donne-moi mes trucs. Ne me les abîme pas. Ça y est, mon livre est arrivé. Je ne le trouvais pas au Cultura. C'est donc de Jordan Molina, @tutodraw. Regardez, voilà. Je l'ai vu sur la chaîne de Barbara Color qui le mettait en couleur. Et j'ai adoré le principe. Je vérifie qu'il ne soit pas abîmé. Pour une fois, c'est fou. Amazon ne m'a pas abîmé les coins. J'adore. Et donc, l'idée, c'est que ce sont des îles imaginaires. C'est fou. Et je vais vous montrer un exemple. Alors, j'ai pris au pif, ça tombe bien, c'est sur l'île des Arts. Et voilà. Donc, vous avez l'illustration mise en couleur. Un petit peu sur le principe d'inspiration. Et moi, vous savez à quel point j'adore reproduire. Mais là, pour le coup, contrairement aux cartes ou même au Tracy de Souza, c'est quand même un peu plus simple et je pense un peu plus facile à m'apporter, en tout cas dans un premier temps, pour pouvoir me faire la main. Bon, même si je me suis fait la main sur les cartes, mais c'est énormément de détails, les cartes. Là, ça passe. Hein, mon chéri? Oui, ça devrait le faire. Et puis, c'est sympa, les îles. Et tu as différentes îles. C'est des îles imaginaires. Et comme le nom du livre. Regarde, l'île des sports. C'est trop bien. La piscine, Ah. le gymnase, le truc de course. Mais c'est trop bien. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup, peut-être, de terre, finalement. De surface, en fait. Ah, il y a l'escalade, j'avais pas vu. Donc, voilà. Alors, je ne vais pas vous le détailler là, puisque, dans la logique, je vous aurais déjà fait un flip-through dans le vlog des plaisirs créatifs. Donc, si jamais, je vous mets ici la vidéo en question. Moi, je fais du bruit, hein, c'est pas grave, c'est le vlog de vie. C'est le vlog de vie, ça y est, il a pris le coup. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est un vlog caca boudin quand même. Hein? Ouais, faut que ça reste correct. Ça y est, il est là, celui de Maria Troll. Ah, je ne m'attendais pas forcément à une couverture souple. C'est vrai que je pensais que c'était Bodoni. Je n'ai pas trop fait gaffe en fait. Bon. En tout cas, je voulais pas la version. Enfin, je sais pas comment c'était l'autre version. Oh non, il est abîmé, mon chéri. Ça pour une Amazon. Mais pourquoi chaque fois il met des coups de cutter? Là, il y a des. Je sens. C'est qu'ils ont ouvert le carton avec tous les livres. Attends. Oh, non. Non. On dirait du scotch.
Ah non, mais ça, c'est pas cool. Ouais, il y a un... Putain, il y a un trait là. Regarde, tu le vois? Là, il y a une entaille là et une entaille là. Et ça se sent. Ils sont chiants, vous le verrez pas. Touche, vas-y, touche là. Là Oui, ben oui. et là. C'est le coup de cutter. Je pense. C'est gonflant. Pourquoi ils font pas gaffe les gens qui travaillent à ça, hein? C'est qui fait les coups de cutter? Ils ouvrent 500 cartons par jour. Bon. Et alors? Bah, ils vont plus vite. Hein. Ouais, mais donc qui pensent à mettre une protection, ceux qui envoient les livres. Enfin bref, bon, mis à part ça, comme d'hab, le petit coin abîmé, youpi. Après, on pourrait quand même faire un signalement. Même si on s'en fout qu'il n'y ait pas de remboursement, mais non, mais de signaler. Ah, ben, Peut-être qu'à force de signaler, ils vont peut-être prendre un peu plus soin, ne serait-ce que des... J'ai vachement de rainures, hein. J'en ai une là, une là, une là. Je sais pas si vous allez les voir. Ici, j'en ai une. Ici, j'en ai une autre, je la sens. Oh, ça m'agace. Je vais le protéger, puis je le sentirai plus. Mais ça m'agace. Par contre, j'avais pas trop vu de flip-fou, là. Enfin, de... Oh, j'adore. Et oui, c'est sur les comptes, je suis bête. J'allais dire, t'es Aladdin. Ben oui, Aladdin. Et oh, la petite maison Hansel et Gretel, ça, c'est chou. J'adore colorier la nourriture, mon chéri. J'en colorie pas tant que ça, mais ah, c'est quoi celui-là avec une biche? Je sais pas trop. Petit poussé? Non, mais non. Une biche et une fille. Bon, ça doit être le Loch Ness, une espèce de dragon sur le truc de la tête. Bon, après, c'est une interprétation des contes aussi, hein. Ah, le petit soldat, ça va en guerre, non? C'est ça le conte? Je sais plus. Est-ce qu'elle nous a mis à la fin? Ah, elle nous a mis à la fin les contes. Oh, c'est trop bien. Ah, mais tu vois, il y en a un, je connais pas. Le briquet. Pourtant, c'est d'Andersen. La chèvre verte. Tirée de l'oiseau au coffre d'or. Oh, c'est chouette. Ça me plaît par contre qu'elle nous l'ait mis à la fin. Ça, c'est cool. Puis c'est en français. Ça, c'est encore plus cool. Vraiment, j'adore. Il y a casse-noisette et tout. Ouais, mais il y en a certains, en fait, je connais pas. Mais ça me donne trop envie d'y aller. Oh là 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 là. Trop contente. Bon, mais pareil. Normalement, je vous ai fait la présentation avec mes commentaires dans la vidéo semaine des plaisirs créatifs. Et après, alors normalement j'ai un troisième livre, mais là pour l'instant il n'est pas arrivé. Sinon, c'est la collection des Castle, comment ça se dit, je sais pas, Castle Collection, les châteaux des princesses. J'avais pris les 10 parce que ça m'avait fait un très bon prix un prix de revient quoi, en unité. Et donc, on a vu récemment à Cultura qu'il y avait celui de Pocahontas. Alors, elle n'a pas un château, mais finalement, c'est son lieu de vie, quoi. Et il y a Tiana. Donc, les autres sont plus sur un portrait. Mais c'est vrai qu'il y en avait deux en paysage. Et finalement, ces deux-là sont aussi en paysage. Donc là, on en a pris un, Pocahontas. Pourquoi? Parce que à Amazon, il était à 13 € et quelques, c'est ça? Ou 16 € et quelques? Non, 13 € et quelques, je crois. Bon. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'était 13 ou 16. Non, je pense que c'était 13. Et par contre, à Cultura, ben, il est à 21 € et quelques. Donc ben, là, il n'y a pas photo. Hein. Voilà, il y a quand même 7 € de moins. Donc, je le trouve très, très beau, très coloré. Et puis, ouais, il va être vraiment beau. Ça, c'est une collection qui est par contre super belle. Quand je vais les faire, je ne sais pas trop où on pourrait les mettre. Mais je les trouve beaux. Ah, je sais pas, on a plus de mur. Hein. Et ouais. Ou sinon, je les mets dans la véranda. Oui, ça peut. On a plus de mur. Ouais, mais on n'a qu'un pan de mur. Alors, on va pas s'amuser à les mettre tous, parce qu'autant il y a les autres avec la fraise cinéma que c'était fait exprès, que tu pouvais les cumuler, faire un gros pan de mur. Mais ceux-là, ils sont pas liés, quoi. Ouais. Après, sinon, il faut que je trouve quelque chose qui permet facilement de les switcher. Ça, les barres magnétiques, ça les tiendrait bien. Je sais. Ben oui, c'est plus léger que le DP. Oui, oui, c'est que du carton. Par contre, juste en haut et en bas, ouais. Ouais, c'est sûr qu'il va finir à la poubelle si le balance le tournevis. J'en ai deux. Que je sache, il est quand même content de l'utiliser. Il n'a pas eu à aller chercher dans sa boîte à outils. Oui, mais j'en ai un deuxième. Je l'ai payé. Réfléchis bien comment tu le montais, le truc. Il y a un plan. Hein. Justement. Il faut suivre le plan. Donc voilà, je suis trop contente. Il va aller pour l'instant dans ma collection. Et après, est-ce que j'ai autre chose, mon chéri? Ça, par contre, c'est des bleus. Je pense qu'ils sont trompés. Ah ben non! Ah ben, ça va falloir faire une réclamation. Ah ben oui! Parce que j'ai vu qu'il y a un point bleu. Il y a un point bleu. Oui.
Un lot de Stabilo. Forcément, c'est pour faire les contours noirs. Je me suis dit, je vais prendre une recharge parce que c'était donc les 10 à 6 euros. C'est super à l'unité, quoi. Apparemment, c'est le bleu qu'ils m'ont donné. Non, mais non. J'ai l'impression que c'est noir dedans. Oh, Je sais pas, faudra tester. mais peut-être la boîte... Oui, le truc c'est qu'à l'intérieur, j'ai l'impression qu'ils sont noirs. Donc, Eh ouais, mais si je l'ouvre, ils vont pas vouloir nous la rembourser. Là, je saurais pas dire. Alors attends, est-ce qu'on peut l'ouvrir sans... là, tu vois, sans ouvrir la boîte. Tu vois ce que je veux dire? Ah, voilà. Non, ils sont noirs. Non, c'est les noirs. Ouais, donc c'est la boîte qui est fausse. Ils sont cons. Ouais, mais du coup, moi j'ai vu la boîte. Ouais, non, mais... C'est chelou. Ils sont un peu couillons. Non, mais heureusement que... il y a une ouverture facile ici. Hein. Heureusement que je pouvais l'ouvrir d'un mot. Hein. Oui. Et comment ça se fait, pour le coup? C'est du reconditionné. Non, mais c'est pas du reconditionné. Enfin, je veux dire, c'est du... Tu crois que c'est du reconditionné? Mais ils ont intérêt à marcher, alors, si c'est du reconditionné. Mais j'en sais rien, mais c'est chelou. Ça fait la bonne... Ouais, c'est vraiment bizarre qu'ils soient pas dans la bonne boîte. Après, là, je sais pas sûr que c'est pour la couleur. Parce que regarde, il y a un gros point jaune en bas aussi, donc c'est peut-être la déco. C'est plus à ça qu'il faut se fier. Peut-être, ouais. Oui, mais là, non, c'est quand même chelou parce que c'est bleu. Oui, c'est ça, sur le côté, c'est quand même bleu. C'est pour ça que j'ai pensé à du bleu. Bon, tant que j'ai mes 10 noirs, ça va bien. Ça va bien. J'en ai bien 10, attendez, je recompte. Oui, c'est bon. Donc, pour ceux qui connaissent pas Rapido, je vous montre, mais pareil, je vous l'aurais montré dans le vlog créatif. Voilà, une pointe qui me va très bien, moi, pour faire les contours. Normalement, ça traverse pas. Par contre, je fais quand même des tests parce que maintenant, avec les papiers, voilà, on n'est plus sûr de rien. Ça me fait comme ça un petit stock. Est-ce que j'ai autre chose, mon chéri? Ah, ouais, d'accord. Alors ça... Donc, c'est plus du tout pour le colo. On s'est acheté des patterns individuels pour mettre les torchons dans la cuisine. Voilà. Normalement, il est noir. Il y en a 4, pas 6. Ah, 4. Oh, Ah, c'est pas 6. je suis déçue. Ah, je crois qu'il y en avait 6. Peut-être tu t'es fait remarquer aussi. Non, peut-être je mal lu aussi. Je crois que la photo que tu m'avais montrée, il y en avait 6 dessinés, mais bon. Je suis pas sûr. T'en as pas 2 qui traînent quelque part? 4 et 2, je sais pas. Il y a écrit 6 là. Eh ben, il y en a 6. Ben, pourquoi derrière il y a écrit 4 smile? Bon. Mais 4 sourires. Ouais, d'accord. C'était de la marque. C'est ça. Je savais bien que j'en avais vu 6. Et alors, oh, c'est tout petit. Ah oui, c'est tout petit. Ah, bah, si vous foutez un torchon, hein, c'est pas... Ah ouais, mais je voyais ça plus gros, moi, quand tu vois l'image sur le cartoon. Ok. Comment ça tient? J'en veux, merci. Donc voilà. Ah oui, c'est Kiki. Oui, ah bah c'est pour mettre au torchon. Petit Kiki. Bon, moi, c'est pas... Ça va, c'est correct. Bon, c'est un peu abîmé. Et donc, ça se... s'autocolle. Ça s'autocolle. Et vu qu'on va y mettre torchon et tablier, je pense que ça va tenir. Noir pour être discret avec la cuisine. Mais on va pas tous les mettre du même côté, on va voir. Peut-être on en mettra que 4 et peut-être 2 ailleurs parce que j'aime bien avoir des torchons à portée de main aussi. Et donc on va voir où c'est qu'on les dispose. Je vous en reparlerai. Donc peut-être tu lui feras penser que je dois en reparler dans le vlog. Pas de peut-être. Lui aussi, il s'est mis au pli de la nouvelle organisation. Il faut qu'il m'aide là-dessus. Ah mais oui, ça c'est... Ça c'est un achat extraordinaire. Achat fabuleux. Tu rigoles. Mais dites-moi si vous arrivez à retrouver ceci. Des essoreuses à salade. Non mais parce que sans déconner, on est allé à Action, il n'y en avait pas. On a regardé à Jiffy. On a fait Jiffy? Non. Ah non, on n'a pas fait Jiffy. Bon. Mais on a fait à Auchan. On a fait Auchan, dans le bric-à-brac, machin et tout, rien. Et il y avait Moulinex, voilà. Mais à un prix exorbitant. L'essoreuse à salade, 46 €. Non, c'est pas possible, voilà. Et après, vous en aviez une... C'était comment? Pas électrique, mais comment on dit? Enfin, on appuie et ça... Comment c'est ça? Bref, je sais pas. Mais voilà, enfin, non, mais je lui ai dit, on veut juste... En pire, c'est un bout de plastique où on tourne pour essorer la salade, quoi. Voilà, parce que c'est vrai qu'à la HelloFresh, on en reçoit maintenant à chaque repas. Et que même si, bon, on ouvre le paquet, on la mange, hein, mais ils disent de la laver de préférence. Donc, bon, voilà. Mais quand Loïc la lave, lui, il peut pas essorer. Hein, sinon, il écrabouille toute la salade. Donc, j'aime pas, moi, avec la flotte. Voilà. Bref. Moi, tu peux leur montrer à quoi ça ressemble. Il y en a une montée déjà. Ah, c'est cool. Ah, il y en a deux? Eh ouais. Oui, c'est un pack de 2 au prix d'un pack de 2. Ah bon? Bon, c'est pas la même marque, j'imagine, c'est pas la même qualité. Mais moi, Ah. j'ai testé, j'ai fait hop. Bon. Allez. D'accord.
Donc, finalement, il a trouvé sur Amazon différentes essoreuses à salade. Donc, c'est vrai que par rapport au prix qui était de 46 € à Auchan, bon, mais pour le même prix, enfin non, combien c'était? C'était 25. Bon, on s'est dit, allez, on prend quand même de qualité. Parce que oui, il y en a des moins chers, bien sûr, sur Amazon. Mais il en voulait une rétractable. Parce que ça gagne la place dans les placards. Et on n'est pas sur du jeu de je mouline. Voilà, parce que ça fait mal au bras. On est sur je tire. Voilà, un peu version Tupperware. Vous voyez. Et ça, c'est bien pratique. Ça fera tourner la turbine dedans. Et ça suffira. Facile à utiliser et à ranger. Voilà. Il y a un bouton stop, mon chéri. C'est magnifique. Mais oui. C'est pour 4 à 6 personnes, par contre. Tu as pris 4 litres. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des petites. C'est vrai. Mais j'ai pris rétractable. Ça compense. Donc voilà. Écoutez, si vous cherchez une essoreuse à salade rétractable, elle a l'air de qualité. Antidérapante en dessous. Voilà. Pareil, je vous en reparlerai de l'efficacité de l'essorage. Oh, je pense qu'elle est sobre. Ça, c'est pour moi, ça. Ah oui, ça aussi. Alors, je vais vous montrer, puisque autant que ça serve à quelque chose qui nous fasse un bruit d'enfer en arrière-plan, je vous montre le support. Tout simplement. Voilà. Bah, je suis désolée, j'en suis sûre que tu prends acheter une Timu, c'est la même qualité. Il n'y avait pas la Timu. Oui, non, mais c'est la même qualité, je veux dire. Plexi, comme ça. Oui, L'idée, c'est est-ce que ça supporte combien de poids? Parce que les pop, ça n'a rien à voir avec les tasses. Si ça supporte assez, je sais plus combien il disait, mais c'est suffisant pour des tasses. Moi, ce que j'ai peur, c'est surtout que ce soit pas assez large. Ah, mais ça, c'est clair. Mais il faut cibler lesquels on y met. Et puis, tu les mets pas, tu les mets comme ça, le cul vers le bas. Parce qu'en fait, j'en voulais avec juste 2 étages et plus large. Ça aurait été mieux. Oui, ben. Effectivement. Bon, après, c'est pas grave en soi, parce que je lui ai dit que si ça allait pas pour les tasses, moi, là-bas, vous savez, j'ai mes figurines de DP. Du coup, ben, ça ira très bien par rapport à la base du cristal d'arc. Et sinon, on a des trucs de déco qu'on pourrait essayer d'y mettre aussi dessus. Voilà, c'est pas perdu en soi. Moi, ce que j'ai peur, c'est, tu vois, sur cet entre-deux, là, il n'y a pas un nouveau. Oui, je pensais qu'il y avait, mais non, il n'y a pas. Donc, c'est un peu, parce que autant, bon, ici, ok, il y a 2 s'appuis, là aussi. Mais ici à ici, celle-là, là, c'est pas une longue. Ça aurait été mieux qu'ils te mettent 2 longues. Mais ouais, mais je sais. Quitte à faire, un trou. Ouais, mais enfin, non. je sais pas comment. Mais... Après, comme c'est à la base fait pour, oui, mettre des pop. Pas que des bijoux, des parfums, des trucs comme ça. Pourquoi tu mets des bijoux là-dessus? Ben, je sais pas, mais c'est un présentoir à bijoux, il y a pas. Oui, des parfums, ou alors un présentoir aussi. Tu sais, moi, j'en ai qui mettent, vous pouvez mettre vos stickers aussi. Les stickers, les rouges à lèvres, mais dans le colo, tout ce qui est, tu sais, les trucs à paillettes, tu vois, que j'ai là-bas dans une grosse boîte. Ben, voilà, tu les mets en présentoir. Pourquoi pas? Bon, donne, on verra ce que ça donne. Il n'y a plus rien dans le cartoon? Ah non, il y a du carton vide. Donc, il me manque un livre. Normalement, il arrive demain. Il manque tout le matériel qui s'est commandé pour enfin pouvoir faire son Gundam. C'est Evangelion, c'est pas Gundam. Hein? Ma maquette, c'est Evangelion, c'est pas Gundam. Ah, bon, c'est Evangelion. Et ensuite, c'était tout? Les sleeves, mais elles arrivent. Ah, et mes sleeves pour leur canard, mais elles arrivent le 9 parce que forcément, ça vient de Chine. Voilà. Voilà. Donc, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Allez, lundi 4 août, je vous prends donc sur le repas. Alors certes, là, vous êtes à la bourre, entre guillemets, de plus d'un mois. Hein. C'est ce qui va, voilà, être un petit peu complexe. Est-ce que du coup, c'est intéressant que je maintienne mon plateau repas dans le sens où ça ne vous change pas la vie ce que je mange? Bon, même le téléphone, il s'est demandé si c'était intéressant. Vous voyez, il s'est figé. Il s'est dit, oh là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils en ont à battre de ce que tu as mangé il y a 4 semaines? Bon, ça va être de toute façon un temps un petit peu fluctuant, hein, voilà. Sinon, juste pour vous dire quand même que je suis à la bourre, il est 13 h parce que mon steak n'étant pas prêt, elle avait mal calculé ses proportions. Tant pis, je vais essayer de manger, je prendrai ma demi-heure de pause un peu plus tard, mais je vais voir pour manger, ça va être hard là. En une demi-heure, ça va être hard, mais bon, on va essayer de faire l'entrée et le plat. Allez, à toutes. Bon, allez, on est... Quelle journée? Lundi 4 août. Je rentre du travail à peine. Oui, il est quasiment 18 h. J'ai fait du rap comme d'hab. Alors, ça a été en plus une journée affreuse. Mais alors, la journée, je vous raconte pas.
bah, comme d'hab, quoi, hein, je fais du service technique plus que de l'ergo, mais en même temps, j'insiste pour faire de l'ergo, donc je suis un peu prise par tous les côtés. Journée très chaude et pour tout vous dire, j'ai quasiment pas bu, d'ailleurs, il faut que je boive. Je me suis ramené le petit, comment ça s'appelle ça? Raisin, le dessert, voilà. Je sais pas ouais, si je mange ça ou si je me mange une prune qu'on avait achetée, je n'en sais rien du tout. Bon, en tout cas, je vais me servir à bouillir. Alors, ouais, je bug parce qu'en fait, il n'y a plus de coca. Bon, c'est pas grave, j'ai mon Schweppes. J'ai mon Schweppes. 0. C'est bien, ça passe. Et j'ai reçu donc encore un petit bout de la commande Amazon, mais je crois que là on est sur comment dire, du loisir. Donc je vais vous le montrer plutôt dans le vlog à la semaine. Ça va être un peu compliqué, je vous l'accorde, parce que du coup, parce qu'en fait, voilà, la question c'est, est-ce qu'en gros je vous montre quand même, sachant qu'il y aura ce sera redite avec ce que potentiellement vous avez déjà vu à la semaine. Mais en même temps, ça peut faire un petit rappel de « Ah oui, c'est vrai que j'avais reçu ça ». Voilà, je tâtonne encore. Hein. Soyez indulgents, je tâtonne. C'est pas très clair. Est-ce que je vous le montre là ou pas? Est-ce que je le montre là et dans l'autre? Voilà. C'est pas simple. Bon, je m'assois parce que de toute façon, dans le vlog de vie, on m'a dit que j'en profite pour faire ma vie. Voilà, donc c'est ce que je fais. Alors, non, pour tout vous dire, en fait, ce soir, je suis toute seule encore. Pauvrette, non. Mais voilà, Loïc est avec ses collègues, son collègue, qui a besoin, voilà, et c'est normal. Et si, comme je dis, moi, j'ai pas de chance d'avoir, enfin, entre guillemets, pas de chance. Peut-être j'ai pas trop cherché non plus, vous me direz. Mais en tout cas, je n'ai pas cette opportunité d'avoir des relations avec les collègues. Donc je pense que si une avait peut-être besoin, elle viendrait pas me solliciter à moi puisqu'on n'a pas de lien, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc d'un côté, lui, il a créé du lien avec ses collègues, donc c'est normal que quand il y en a un qui a besoin, de par des problèmes personnels, ben voilà. Alors, il est mignon parce qu'il me dit oui, bon, désolé, mais ce sera, je te promets, la dernière fois, parce que de toute façon, après au mois d'août, je serai moins disponible et tout. Je dis, ben, moi, il n'y a pas de problème, en fait. En soi, c'est pas comme si même j'avais à gérer en plus les filles, parce que là, c'est vrai que ça m'embête. Quand je dois gérer les filles, je suis toute seule, voilà, faire le bain, faire les devoirs, faire le repas, gérer aussi de les occuper, je sais pas quoi faire à manger, enfin, vous voyez, voilà, j'ai besoin de plus de lui, entre guillemets, mais pas pour faire à ma place, mais juste pour qu'on soit tous les deux dans la réflexion. Là, pour le coup, je suis toute seule. Je lui dis, tu sais, à part que je dois savoir si je t'attends manger ou pas, moi, je ne sais pas si je fais une recette HelloFresh, par contre, en étant toute seule ou pas. Si je fais une recette, il y a pour demain, pour toi. Si je ne fais pas, ben demain, au pire, tu ouvres une boîte. Enfin, il m'a dit, oui, peu importe, on s'en fout. Et après, ben, vu que j'ai la télé dispo et que je ne l'embêterai pas, je peux jouer éventuellement. Donc là, de toute façon, ce que je vais faire, je vais aller m'installer dans mon coin. Ben, je ne sais pas, parce que comme il fait beau, est-ce que je me ferai pas un peu de broderie? Je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, je vais boire, ça c'est sûr, j'ai très soif. Et puis, je vous redis ça de suite. Bon, vous savez quoi, j'ai réfléchi. Et je me dis que de toute façon, les unboxings, les hauls, les unboxings, mais c'est de la vie. Et dans le vlog des plaisirs, je montrerai ce que j'ai reçu direct. Voilà, il n'y aura pas d'unboxing, en gros. Et c'est vrai que pour le coup, ben, vous aurez déjà vu ce que j'ai acheté à Amazon, mais ça fera une piqûre de rappel. Et ça fera, ah oui, c'est vrai que j'avais acheté ça. Puis voilà. Donc, parce que je sais qu'il y a mon 3e livre. Ça aurait dû être livré hier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et après, il y a quoi qu'on attendait? Je ne sais pas si c'est pour moi ou si c'est... Ah oui, c'est pour Loïc. Alors. Oh, c'est quali quand même. C'est quali. Alors, c'est une boîte
avec tout ce qu'il aura éventuellement besoin pour faire ses maquettes, vous savez. Est-ce que ça s'ouvre? Ah, c'est tout fermé. Alors, il y a plusieurs ouais, ustensiles, si on peut dire. Donc, il a des tournevis. Alors, lui qui râlait déjà d'en avoir, il en a encore. Cruciforme, je pense, et à plat. Il a surtout la pince qui permet de découper, vous savez, dans les plaques de plastique, là, de découper. Apparemment, il y a des limes à ongles parce qu'il faut sans doute limer les pièces. Vous avez une règle. Ah oui, vous avez le cutter, vous savez, ça, après, je lui ai dit, franchement, la plupart des choses, je les ai. Mais au moins, il a sa petite boîte. Ce sera tout rangé au même endroit. Voilà, il y a même une petite chiffonnette. Oh, il a un micron. C'est vrai qu'il y avait un stylo noir micron. Une pince à épiler. C'est quoi ça? Un autre cutter, je crois. Ah oui. Le truc jaune, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être un poussoir ou... Bon, en tout cas, voilà. Il y en a plusieurs sur Amazon. Celui-là, je crois que c'est un à 11 € et quelques. Assez complet. C'est pas le plus complet. Je crois qu'il a 24 pièces, celui-là. Et mon livre, impossible de le trouver à Cultura. Et puis d'ailleurs, quand j'ai demandé, il nous a dit « Ah, il est en rupture de stock. » Ouais, bah, apparemment pas sur Amazon, donc d'un côté, tant mieux. Oh, il est trop beau. Tadam, des jeux vidéo. Alors, le Ghibli, quand il est sorti, en fait, à Cultura, j'avais le Ghibli. Mais j'avais que le Ghibli. Et franchement, c'est plutôt Louis qui est fan quand même des dessins, enfin, de l'animé Ghibli. Moi, j'ai un peu de mal. Ça se veut très dramatique. On va dire, à part le royaume des chats, Arrietty aussi. Enfin, le truc, c'est que j'en ai vu pas mal. Mais je sais pas, c'est pas forcément un style qui me plaît. Et surtout qu'il y a... Enfin, j'ai du mal des fois à comprendre le concept, vous voyez. Par exemple, Pogno, une espèce de petit poisson qui devient un petit garçon, je crois, enfin, ou un truc comme... Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Puis il y a des têtes cheloues, enfin, voilà. Après, j'aime bien tout ce qui est animé, manga et tout, animé japonais et tout, mais ouais, j'ai un peu de mal. Donc, on a regardé Mon voisin Totoro, parce que Loïc n'arrête pas de me parler de Totoro. On a regardé... Alors, Le château ambulant, j'ai regardé, donc Arrietty, Le royaume des chats. Il a voulu montrer Le tombeau des lucioles, je crois que je l'ai vu une fois. Je crois que même mon cerveau ne veut même pas s'en rappeler tellement. À la fin, je lui dis, mais c'est affreux ton truc. Et du coup, je dis, je ne veux plus le voir, voilà. Ouais, donc Le château ambulant, Le royaume des chats, il y en a un... Alors, je sais que j'ai pas vu tout ce qui est Princesse Kiki, là, Princesse Mononoke, tout ça. La colline au coquelicot, enfin, tout... Ouais, non, j'en ai pas vu tant que ça, finalement, des Ghibli. Bref, tout ça pour vous dire que ça me parlait pas. Voilà. Par contre, jeux vidéo, les quelques petits trucs que j'ai vus, oui. Alors, bon, Animal Crossing, non, hein, c'est pas mon truc, et voilà, je m'en cogne un peu. Par contre, le reste, ouais, alors... Ouais, après le rendu, c'est pas non plus la joie de certains trucs, mais bon. Je vais le découvrir de toute façon dans le vlog plutôt créatif, mais je le voulais. Je le voulais, je suis trop contente. Je vérifie qu'il ne soit pas abîmé. Non. Pour une fois, Amazon, mais c'est fabuleux. Il leur faut une médaille. Bref, allez. Je vous dis du coup à plus tard parce que qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter sinon? Voilà, éventuellement si je cuisine, après c'est un peu compliqué avec la perche à vous installer, mais à l'occasion pourquoi pas. Et quand je cuisine, pourquoi pas faire un petit passage, voilà. Bon, en tout cas, je vous dis à plus tard. Allez, je vous montre le repas de ce soir. Je suis donc toute seule. Bon, il est 10h15 parce que le temps de la faire, voilà, ça prend du temps. La saucisse au piment d'Espelette d'hier. Mais c'est la tarte chèvre-miel. Voilà, donc confit d'oignon rouge. Et puis voilà, une base de moutarde crème, du chèvre frais, du miel, des noix, ciboulette. Et voilà, tout simplement au four. Mais écoutez, je vous dis bon appétit. Allez, ça y est, je suis rentrée à la maison. Donc, je crois que je ne vous ai pas pris. Mardi 5 août, j'ai ma mammographie dans l'après-midi. Ça me stresse un peu, je pense. Parce que, ouais, j'ai un peu le palpitant. Puis, bon, il y a beaucoup de choses en ce moment qui me tombent, on va dire, dessus. Et qu'au niveau mental, c'est compliqué à compartimenter, si je puis dire. Et donc,
je suis à la fin de mes règles. En général, c'est pareil. J'ai la sève qui monte à ce moment-là. Je me suis agacée ce matin au boulot. Voilà, donc on va essayer de calmer le jeu. On va se poser. On va faire une chose après l'autre. Déjà, manger et mammographie. Je suis partie bien sûr à la bourre, il est 1h20. Hein. Donc j'avais acheté avec Loïc, on s'était pris des trucs comme ça, moi 50%, c'est pratique quand des fois on ne sait pas quoi faire. Et donc là, de ce qu'ils disent, il faut que je retire le film de la barquette, je mets 2-3 minutes et basta. J'ai un peu, vous savez, j'ai mal à l'estomac, enfin, comme une boule de stress. Ouais, j'ai une boule de stress, voilà. Et c'est gonflant, c'est gonflant. Donc boule de stress, et parce qu'en fin de compte, que je me souvienne, à part entendre qu'on nous écrase les seins, hein, je ne sais pas vraiment une mammographie, qu'est-ce que ça consiste en quoi. Bien sûr, je sais dans l'idée à quoi ça va servir. Bon, il y a peut-être ça aussi qui inconsciemment joue. Hein, voilà. Normalement, ça va. Je crois que Loïc me palpe assez pour savoir s'il y a une boule ou pas. Mais par contre, il y a plein de fourmis. Elles ont trouvé le chemin et elles me viennent sur le plan de travail. C'est... Oh mon Dieu. Bon. Qu'est-ce que je disais moi? Oui, mais dans les faits, enfin, personne ne raconte. Bon, bien sûr, peut-être je ne suis pas allée voir des vidéos, il y en a qui racontent comment se passe une mammographie, mais bon, je vais le vivre et je me suis dit, autant vous en faire profiter de l'expérience. Hein. Alors, bon, après, j'ai pas une énorme poitrine. Oui, on parle de poitrine dans ce vlog. Oui, voilà, écoutez, il n'y a plus de loisirs. Je mets d'autres loisirs, d'autres plaisirs. Non, mais en toute franchise, c'est des point important que des fois entre femmes même on se parle pas ou quoi et voilà. Alors j'ai pas une énorme poitrine, sachez que je mets des brassières depuis que j'ai perdu le poids, bon oui, moins de tonus, hein, de muscles, mais surtout que je reste quand même avec un petit peu de masse on va dire, mais réellement voilà, j'ai une brassière avec voilà peut-être ça va pas me faire si mal que ça parce que vraiment pour le coup ils sont écrasé, aplati. On verra bien. Je vais mettre ça à cuire pendant que je vous cause. Enfin, bref, ce que je veux dire, c'est que si, admettons, dans l'idée qu'on m'a déjà un peu expliqué, on vient pour entre deux plats qui vont m'écraser pour voir ce qu'il en est, bon, je pense que ça peut le faire. Après, tout dépend à quel niveau d'écrasement ils vont faire. J'essaierai, voilà, de vous faire un peu le retour d'expérience. Ouais, voilà. Je vais me prendre quelques tomates cerises et après, en fonction de si j'ai toujours faim, je verrai un petit dessert. Peut-être un fruit. Je pense que j'arriverai pas aux fruits de toute façon. Puis mine de rien, avec cette boule, je vais avoir du mal déjà à manger mon hachis parmentier. Mais bon. Allez, je vous dis, du coup, à plus tard. Allez, je suis dans la salle d'attente. Donc bon, à part l'administratif habituel, j'ai donné l'échographie, j'ai donné la prescription. Puis ensuite, carte d'identité, mutuelle, carte vitale. Voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est rose. Oui, on est au centre de la femme et donc tout est rose. Donc mammographie là, j'avais 2 personnes devant moi qui ont été prises en même temps, donc c'est pour ça que je peux me permettre, il n'y a personne. Voilà. On est sur la banquette rose, tout est rose. Voilà. Oh, je vous dirai comment ça s'est passé. Voilà. Mais bon, c'est impressionnant. Regardez, je le sens. Mammographie, c'est écrit. C'est cette porte. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez, ça y est, je suis à la maison. Il est 16h. Quand je vous ai laissé, donc après on m'a appelé, on m'a fait effectivement l'écrasement des nénés. Alors, en gros, comme ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous le saurez. On vous écrase de face, donc entre 2 palettes, ça passe. Franchement, en fait, il faut qu'elle écrase à un certain dosage pour que ça fonctionne. Donc, elle dit en fait, elle me dit, voilà, je vais écraser. Il faut que ça atteigne un certain écrasement, en gros, mais vous me dites si c'est tolérable. Et quand elle s'est arrêtée, elle m'a dit, est-ce que là ça va? Je lui ai dit, oui, franchement, ça va. Voilà. Donc c'était suffisant. Après, on va dire que suite à l'opération, j'ai vachement perdu en masse. Et du coup, en gros, ils sont quand même assez écrasables, si on peut dire. Voilà. Je suis pas vraiment sensible après des seins, à part au niveau des dons. Voilà, hein, soyons entre nous, ouais, voilà. Mais sinon, non. Donc, il y a les 2 de face. Il ne faut pas bouger, il ne faut pas lever les bras, parce que j'ai levé les bras la première fois, du coup, c'était flou. Enfin, bref, voilà. Et après, alors, la machine se tourne, parce que du coup, il faut qu'il prenne un oblique. Et on est toujours de face, mais on doit prendre, voilà, avec le bras qui va venir tenir. De toute façon, elle nous guide. Hein. Et puis là, par contre, il ne faut plus respirer au moment
où il y a pareil le scan. Voilà. Le plus long, je vous avouerai, ben, c'est que j'ai attendu le médecin pendant quasiment 20 minutes, 25 minutes. En gros, elle m'a mis dans une pièce et puis du coup, elle m'a dit, bon, le temps que le médecin analyse. Et d'ailleurs, elle m'avait dit, vous ne remettez pas le soutien-gorge, on ne sait jamais, voilà. Et puis, il était quoi? Il était 3h05, ouais, par là. Ouais, même pas moins. Peut-être 3h moins 5. Bref, elle est venue me voir à 3h20, hein, un truc comme ça. Donc. Après, on est plus ou moins passé à coup de 3. Donc, je me dis, si elle attendait d'avoir les 3 pour analyser. Bon, je les ai beaucoup pas entendu parler, mais bon. Voilà, dans le compte rendu, ce que j'adore, c'est qu'elle met chez une patiente de 46 ans. Non, on va se calmer, hein, voilà. Mais bon, la date de naissance était bonne, c'est juste que dans le blabla, elle s'est plantée, mais c'est pas grave. Et tout va bien sûr, voilà. Enfin, sinon je vous l'aurais pas dit avec autant de légèreté. Tout va bien. Du coup, elle m'a dit dans 2 ans, ce sera suffisant. Voilà. Alors, j'ai très soif, parce que par contre, il fait une chaleur incroyable. Pour tout vous dire, je me suis dit, tu vas aller dans la piscine, mais en fait non, parce que je vais prendre chaud de la tête, donc on va attendre un peu ce soir. Là, je me suis mise en pyjama, parce que de toute façon, je ressors pas. Et puis, je vais, je pense, faire du montage de la vidéo des plaisirs terminés. Voilà, alors, logiquement, quand ce vlog va sortir, elle est déjà sortie, donc je vous la mets là, si jamais ça vous dit d'aller voir mes réalisations. Mais alors là, on est sur le mois de juillet, par contre. Et oui, du coup, c'est vrai, de réalisation du mois de juillet. Je vais aller faire le montage, je pense la sortir pour le samedi. Et après, il va falloir que je m'attaque quand même au colobac. Il faut vraiment que je me mette à le pointer grave, parce que là, je suis à la bourre. Et ensuite, en fonction du timing, je verrai un peu de broderie peut-être. Je suis sur la face du cadre en noir, un par un. Voilà. Je sais que ça va pas être le top, mais bon. Moi, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Allez, nouvelle journée, mercredi 6 août. Je vous prends rapidement ce matin parce qu'il y a une petite bonne nouvelle. Et puis, je voulais vous expliquer un petit peu ce que j'ai entrepris depuis maintenant un mois. Et surtout ce que j'ai repris. Et ce sera le mercredi, en fait, que je ferai ma pesée. Donc voilà, c'était pour vous dire que... Alors, là, j'utilise une application par rapport au kilocal. Tout simplement, je rentre ce que je mange pour avoir un ordre d'idée du nombre de kilocals que j'engendre en journée par rapport à ce que l'application me propose, mais à savoir que je ne suis pas à cheval, voilà. Et c'est surtout que ça m'aide aussi à prendre conscience, on va dire que, par exemple, un cookie, tout simplement un petit cookie, c'est quasiment 140 kilocals, et selon l'application et mes kilocals qui sont répartis, bon, mon goûter, il est autorisé, il y a un cas, il serait plutôt de 80 kilocals. Donc, concrètement, je devrais manger que la moitié d'un cookie. Alors, je ne le fais pas, rassurez-vous, je mange mon cookie si j'ai envie de manger mon cookie. Parce que de toute façon, selon comment j'ai mangé le matin et le midi, les kilocals se répartissent. Voilà. Après, c'est pas une manière d'être fixé, c'est plutôt une manière d'être guidé, je dirais. Donc, grosso modo, ça fait 3 semaines peut-être qu'on a repris. Oui, puisque j'en suis à 21 jours. Bah oui. Ouais. Donc, ça fait 3 semaines. Et effectivement, j'ai repris parce que je me suis aperçue quand même que, ouais, peut-être que j'ai un petit peu repris. Et je sais qu'il faut être très vigilant, surtout après une sleeve, surtout qu'on est sur du 8 ans, je crois, là, 7 ans, à peu près. Et puis que moi, on va dire, est-ce que c'est considéré comme des TCA? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont quand même les grignotages et puis bon, le sucré. Voilà. Donc j'essaye comme ça d'être un petit peu dans une... C'est pas un contrôle, mais c'est juste une supervision, je dirais. Et donc, voilà, pour vous expliquer aussi pourquoi des fois je vous montre ce que je prends au petit-déj. Donc,
dans ma jolie tasse évolue, regardez ça comme elle est mimi. Pour 2 €, ça vaut le coup. Donc mon cappuccino, qui réellement, au caramel beurre salé, là, Nescafé, on n'est que dans les 45 kilocalories. Je vous dis grossièrement, hein, de ce que je me souviens de l'appli, voilà. Pourquoi pas. Après, c'est pareil, quand soit des fois on pèse, soit on pèse pas, parce qu'on fait à peu près. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis pas à cheval, voilà. Et ce matin, j'ai décidé de me prendre, alors c'est une demi-baguette viennoise. Ben, j'adore le sucré salé, hein, voilà. Et puis dedans, fromage frais. Et une tranche de blanc de dinde ce matin. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et donc, à 21 jours, ou alors je vous le fais à 1 mois peut-être. Je sais pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à ce matin, par rapport à la semaine dernière, j'ai perdu 500 grammes. Donc ça, déjà, c'est bien. Et alors, par rapport au début, et depuis donc 3 semaines que j'ai démarré, de refaire attention. Et c'est surtout, comme je vous ai dit, de ne pas me bloquer. Mais par contre, ça me fait réfléchir sur l'aspect du grignotage. Parce que du coup, je me dis, comme je sais à peu près combien de kilocalories j'ai déjà engendré par rapport au matin et au repas de midi, ben, le goûter va être en conséquence. Donc oui, si je veux me faire plaisir, je vais me manger un cookie, mais je sais qu'à côté, je ne vais pas faire un cookie, plus un fruit, plus, je ne sais pas, un autre petit gâteau qui traîne. Ben non, parce que je sais déjà que mon cookie me fait un peu exploser le score. Donc, pourquoi aller en chercher d'autres? Vous voyez le truc? Par contre, si j'ai plutôt une envie de manger plusieurs choses, je ne vais pas prendre le cookie, mais je vais prendre des choses qui, mises bout à bout, vont être sur une équivalence de 100 kilocalories aussi. Vous voyez, en fait, ça m'aide à me structurer à ce niveau-là et de faire des choix pour ne pas tomber dans un grignotage excessif. Voilà. Bref, donc, depuis 3 semaines, j'ai démarré, j'ai perdu 1,4 kg. Voilà, donc, bon, bien sûr, ça se voit pas. C'est pas foufou, hein. Mais en tout cas, c'est intéressant de s'apercevoir aussi que, juste en limitant un petit peu, ben oui, l'apport, parce que je n'ai pas plus augmenté que ça l'activité physique, c'est sur tout ça pour l'été, là, on n'a plus danse. Et donc, je me suis dit, bon, si tu n'as plus trop d'activité, parce que c'est ma seule activité physique régulière, entre guillemets, donc, et le chirurgien m'avait dit que c'était suffisant. Je veux dire, moi, je lui ai expliqué que j'étais pas une grande sportive, j'avais quand même un aspect très sédentaire dans ma vie, et il m'a dit, bah, si vous maintenez votre activité 3 fois, enfin, c'était 2 fois par semaine, il m'a dit, c'est suffisant pour équilibrer. Et donc, c'est en ça que je vous dis, voilà. J'ai dit, oups, attention. Bref, c'était le petit moment où je voulais vous expliquer que, voilà, ne soyez pas étonnés si du coup, je vous ferai des petits points de où on en est, la pesée, tout ça, tout ça. Voilà. Bon, je vous laisse que je vais quand même petit déjeuner, il est 8 h. Et je voudrais également avancer. Donc, hier, je me suis mis sur, je vous le montre, moi, mon blog trompe-l'œil. Voilà, page 1 qui était prête. Donc, voilà, j'ai démarré au muséum. Et sinon, hier soir, oui, si, avant ça, j'ai fini un petit mystère. Ça m'a pris 1h30 au feutre à alcool. Ouais, facile. Allez, à plus tard. Bon, allez, finalement, ce soir, on s'en va voir Freaky Friday 2 qui est sorti. Je voulais à tout prix le voir. J'adore Freaky Friday, ça a l'air trop bien. En plus, ils reprennent les mêmes acteurs et j'adore quand ils font ça. Ça fait vraiment comme si, ben voilà, on les retrouvait. Voilà. Donc, on s'en va pour la séance de 19 h. Et puis je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, verdict. À toutes. Ça y est, on est sorti du cinéma et on réfléchit où on va manger. On hésite entre une galette, parce que c'est vrai que c'est pas trop riche en soi une galette. Voilà, ça peut passer, peut-être un petit dessert. Et on hésite avec marocain, couscous, parce que ça fait longtemps. Et Loïc adore le couscous. Voilà. Et donc c'est lui qui doit choisir et il sait pas. Tu veux faire du pouf-pouf? Non, je peux déjà pas. Et sa tête. J'ai l'impression qu'il y a des moustiques qui me piquent. Ça me pique de partout. Comment? Bon, le film était bien. J'ai bien rigolé. Il y a
Il y a quelques petits, comment on dit, trucs au premier, comment ça s'appelle ça? Clin d'œil, voilà. Passerelle, clin d'œil. Et j'ai adoré les musiques qu'ils ont mis, forcément, c'est des musiques de ma génération. Hein, voilà. Je ne dirais pas pour garder le suspense. Mais ouais, non, il est sympa. Il est sympa. Oui, c'est une comédie. En plus, Jamie Lee Curtis, elle est excellente. Hein, elle est excellente. Équilibré. Quoi? Ça fait comme les vieux, c'est ça? Oui, clair. Yeah. Le cliché de... que j'ai raison. C'est la vieille. Alors on va où du coup? On va à la crêperie. Ah finalement on va à la crêperie, il veut toujours pas du couscous alors. J'y arriverai un jour, j'y arriverai. Mais non, pas... Moi j'ai bien envie d'un couscous, mais après l'idée c'est que je suis pas pressée non plus. Voilà, il faut avoir assez faim, on va dire. Voilà, voilà. Bon ben alors on s'en va à la galette. Voilà. On va manger une galette. Et peut-être partager un petit dessert, qui sait. Allez, à toutes. Allez, après le resto, après le cinéma, on est venu manger donc finalement la galette. Oui, on l'avait dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, Oui. j'avais oublié. Santé. Et Loïc, il s'est pris un petit bolet. Il s'est pris la galette du moment avec des poivrons, du chorizo, tout ce que j'adore, voilà, voilà. Et moi, ben, j'ai pris ma traditionnelle guéménoise avec les andouillettes là, de Guéméné. Elle est super bonne et en plus, comparé à la dernière fois, il y en a beaucoup plus. Je pense qu'en fonction de l'horaire où vous venez, le cuisinier il est plus ou moins sympathique. Bon, allez, bon appétit. Allez, après la crêperie, on se fait un McDo. Et ouais, on s'est fait 2 restaurants en un ce soir. Loïc voulait pas de gros desserts, mais il avait très envie de McFlurry. Et moi, c'est l'occasion de tester celui, donc le nouveau de Chine, là, avec de la mangue. Alors, je sais pas trop où est la mangue. Ouais. Et des boboa, ça s'appelle, c'est ça? Et en fait, c'est un peu des bulles de... Des billes de mangue aussi ou des billes d'autre chose? Je sais pas. Bref, c'est le même effet que le bubble tea. Voilà. Ça vient de McDo Chine. Voilà. Et Loïc, un McDo... Non. Un McFlurry M&M's. Oui. Et quoi? Chocolat? Ah. Classique. Bon appétit. Bon, on est jeudi 7 août. Je m'apprête à petit déjeuner. Il est 9h30. Figurez-vous, toujours pas d'SMS de Chronofresh. Donc là, ça pue. Ça pue grave. J'ai bien eu le SMS mardi d'HelloFresh, enfin de Chronofresh, me disant que voilà, il est en cours de livraison, qui serait livré donc hier. Hier, pas de message, mais d'habitude, quand en fait ça foire la livraison, en fin de journée, on a un SMS en disant bon, une erreur nous est, en gros, voilà, comment dire, le message type là, en gros, à cause d'une erreur, enfin qui n'est pas de notre sort, bref, voilà, vous serez livré le lendemain. Là, j'ai rien eu. Et ce matin, rien eu non plus. Normalement, c'est vers 8h30. Donc, ça pue du cul. Voilà, ça pue du cul, je sais pas. Alors, bon, le Fresh va encore nous rembourser, mais comme dit Loïc, ça commence à être chiant. Parce que nous, on s'appuie sur ça pour avoir des recettes, on n'achète pas à bouffer. Donc, enfin voilà. C'est vraiment galère, là. Là, c'est galère. Je ne sais pas ce qui leur arrive, si c'est l'été vraiment ou si c'est de la logistique, mais il va falloir qu'ils s'y reprennent. Sinon, pour le petit-déj McDo, on a pris le cookie, bien kilocalorique. Hein. J'ai 80 grammes. J'ai réussi à trouver avec mon application, on est sur un peu plus de 300 kilocales quand même. Voilà. Bon, je me suis accompagnée de mon chocolat noir 0%, donc lui, il compense. Mais on va dire que sur le petit déjeuner, je suis censée être à 488 kilocales. Et là, je suis à 500. Voilà. Après, j'arrondis au niveau quantité. Donc, après, c'est pas grave en soi. Parce que je sais que le midi, je mange moins. Donc, c'est compensé. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, Loïc, par contre, sachez aussi que du coup, il s'est lancé comme moi. Lui, il va se peser qu'une fois par mois, il m'a dit. Voilà. Et là, donc il est à 1 mois, il a déjà perdu 1 kilo aussi, donc c'est très bien. C'est très très bien, voilà. Il me dit, oui, mais moi je pars de plus haut. Je lui dis, oui, mais bon, la perte est très bien quand même. Enfin, voilà, même si on part de plus haut, 1 kilo est 1 kilo. Je vais du coup transférer les vidéos. Ça va être du coup le moment où je vais voir si c'est pratique et... pas trop perte de temps non plus de dispatcher les différentes séquences. Hein, voilà.
Donc, je vais voir ça. Normalement, j'ai ma stratégie qui fait que au début de chaque séquence, je dis pour quel vlog c'est, mais je sais qu'il y en a certains où je ne l'ai pas dit. J'y ai passé après. Bon, donc voilà. C'est juste qu'il y en a quelques-uns, il va falloir que je m'écoute pour savoir où ça va. C'est un temps d'adaptation. Hein, voilà. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et je le redis. Donc, je l'aurais dit dans le vlog des plaisirs, mais je vous le redis là. Si vous trouvez vraiment qu'il y a quelque chose voilà, qui coince ou quoi, enfin, n'hésitez pas à me dire, soyez franche, voilà, ne partez pas juste, en fait. Juste, ne partez pas en vous disant, bon, ben ça me convient plus et je m'en vais. J'aimerais qu'on en discute, en fait. J'aimerais que dans les commentaires, vous me disiez, ben écoute, Nadège, ça ne m'intéresse plus, parce que du coup, ben, j'aimais ton quotidien plus régulièrement que un mois après. Enfin, voilà. À vous de me dire vraiment votre sensation, votre ressenti. J'en tiendrai compte et ben, je verrai après, bien sûr, ce que j'en fais. Mais moi, je crois que ce qui me fait le plus... Alors, c'est pas forcément que ça me fait de la peine, mais c'est juste que ça me fait cogiter. Voilà. Ce qui me fait le plus cogiter, c'est comme je vous disais, des fois, on peut venir, partir, vous êtes libre et on vous le dit assez, il n'y a pas de problème. Mais quand quelqu'un se désabonne, en fait, alors que en soi, ben, j'ai pas mis une vidéo en particulier ou quoi, ben, je me demande pourquoi maintenant, pourquoi là, pourquoi. Alors, bien sûr, il y en a certains, c'est un peu comme des fois moi une fois de temps en temps, je me tape mes abonnements. Et puis s'il y a des chaînes, mais moi je me désabonne de chaînes qu'en fait ça va faire plus de 6 mois par exemple qu'elles n'ont plus rien posté. Et c'est vrai que bon, ben, ça sert à rien d'avoir des chaînes fantômes, on va dire, voilà. Et du coup, c'est un peu une évidence. C'est-à-dire que la créatrice va pas se dire « Oh, pourquoi ils sont partis ?» Ben ouais, mais la cocotte, tu le sais, ça fait 6 mois que tu postes plus rien. C'est un peu logique que les gens restent pas forcément abonnés parce que moi, c'est vrai que j'aime pas... déjà, j'aime pas avoir toute ma longue liste d'abonnements, mais on va dire que j'ai personne à enlever parce que c'est des gens que j'apprécie. Et donc, c'est vrai que ça me permet de me faire un semblant de tri. Voilà. Donc après, oui, bien sûr, je pourrais très bien rester abonné à personne et pour que le jour où elle revienne, hop. Mais ça, c'est... Voilà. J'ai ce côté un petit peu trop... formaté. Je veux garder que ce qui m'est utile. Voilà. Sur le moment. Bref. Donc, je l'entends que les gens, c'est peut-être pareil, se sont aperçus que, oh ben, celle-là, c'est vrai que je suis abonné à elle, et puis finalement, je l'aime pas, je la suis pas, je regarde rien d'elle, allez hop. Mais bon, ça... Ça interroge toujours du pourquoi. Bref, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vais déjeuner. J'ai chaud. Finalement, ça cogne, quoi. Hein. Pourtant, il fait que 22 dehors, mais là, j'ai très chaud. Ou alors, j'ouvre un peu... Le problème d'ouvrir, c'est que j'ai pas envie d'avoir de moustiques. Mais vu le temps, je pense qu'il n'y aurait pas forcément de moustiques. Je sais pas. Je vais voir. Bon, je vous dis à plus tard. Bon, allez, c'est l'heure du repas. Il va être 14 h. Je suis contente parce que ben, j'ai fait ce que j'avais plus ou moins prévu. Montage du tag, mise en ligne. J'ai programmé donc, ben, le live. Je vais passer au repas. Du coup, je me suis pris la balance parce que c'est toujours bien quand même d'avoir à peu près les quantités. Donc, en entrée, une tranche de jambon avec du melon. Voilà. Je me suis pris quelques tomates cerises pour picorer. J'aime bien. Et ensuite, je me suis fait donc 2 palets de polenta. Attendez. Voilà, avec des nuggets. Voilà, c'est une petite pièce. Je mettrai cette sauce d'action que j'aime beaucoup. Mais je ne sais pas trop en kilocal, donc je vais la scanner. Et puis voilà, j'ai besoin du téléphone, donc je ne pourrais pas vous montrer comment je fais. Mais en gros, on scanne, il détecte le produit, on dit la quantité. Ou alors... on peut rentrer aussi le produit à peu près, on peut mettre les marques, enfin voilà, il y a énormément de bases de données et si vraiment il n'y a pas le produit en question, vous pouvez vous-même l'enregistrer. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Allez, ça y est, je vous reprends ce vendredi 8 août, on vient de finir de manger, je vais partir m'installer pour le live, il est 14 h, mais je voulais vous donner les recettes de la semaine. Bon, alors justement, pour la petite histoire, sachez que
Mais hier, je n'ai pas eu d'SMS de la livraison pour HelloFresh, donc de Chronofresh. Du coup, Loïc a essayé d'avoir quelqu'un, et pas un robot, un humain, qui du coup aurait, apparemment, lui aurait dit que il nous rembourserait les frais de livraison, bon, 6 €. Et moi, après, j'ai reçu en fin de journée un SMS comme quoi, effectivement, il y aurait eu un incident, je ne sais pas trop quoi, et que la livraison serait faite aujourd'hui. Bon, sauf qu'à un moment donné, si c'est mercredi, pareil, alors il nous parlait que bon, la fraîcheur normalement est respectée, hein, le temps d'acheminer le colis, mais que par précaution, faut en gros manger très vite tout ce qui est à base de poisson. Ouais, mais si Coco, je recevais mon colis le mercredi au lieu du vendredi, déjà, ça pourrait être quand même plus intéressant que se speeder à manger du poisson. Bref, il se trouve qu'en plus, on a du poisson, évidemment, donc... ce sera la priorité à ça demain. Alors, c'est pas qu'on a pris parce qu'on a zappé de faire les recettes. Voilà. Ça va que c'est bien tombé. Par contre, on n'avait pas du coup pu sélectionner notre petit déj à vie. Tant pis. Voilà. Donc, le lieu noir doré et chutney de mangue maison. Bon, j'ai envie de vous dire, moi j'aime, puisque j'adore la mangue, alors ça tombe bien. Ensuite, une bruschetta, nectarine mozza et jambon sec avec du pesto verde. Pareil, heureusement parce que j'aime le pesto verde. Alors c'est vrai qu'on n'a jamais pris parce qu'on s'est dit, bof, pêche, mais bon, pourquoi pas. On mange bien le jambon et le melon. Voilà. Et le dernier, c'était des petits chaussons mozza et jambon façon panzerotti. Je crois qu'on les a déjà fait. Mais si c'est pas le cas, de toute façon, avec une farce à la tomate, ça reste des plats... qu'on aime, et heureusement, voilà, parce qu'il y a eu des fois des sélections, voilà, mais bon, je vais vous laisser là, du coup, Non, je ne laisse pas dans la cuisine, il n'y a pas la place. Il est bête, il a mangé un clown, voilà. Non, j'ai mangé des petits pois, des carottes. Bon, sinon, ce soir, on est de sortie, on va aller à nouveau au restaurant de ramen, voilà. Je vous ferai si jamais, comme d'hab, le plan sur ce que je vais prendre parce que je me tâte finalement à pas prendre de ramen, mais plutôt prendre plusieurs entrées. Voilà. Parce qu'à force, je le connais. Puis le seul ramen que j'aime bien, là, c'est celui au bœuf. Donc je me dis, ce serait bien de changer. Et j'ai fait exprès à midi, je me suis mangé, moi, des nouilles. Alors certes, elles sont pas terribles comparées à un bon ramen, mais c'était des nouilles avec un steak de bœuf. Donc, on va dire que j'ai eu mon ramen de bœuf, plus ou moins. Voilà. Donc, cette fois-ci, je vous laisse là et puis je vous dis à plus tard. Allez, je vous prends, on est au resto, donc comme celui qu'on a déjà vu, enfin apparemment Loïc m'a dit 4 fois on est déjà venu. Donc Tokyo Mania, on est avec le copain à Loïc, voilà. On va passer une petite soirée bien sympathique. Donc ils ont revu leur menu, j'ai l'impression, parce que c'est classe, voilà. Vous avez des entrées, voilà. Vous avez le carré, voilà. Vous avez du chachoudon, c'est des bols de riz. Ah, mais il n'y avait pas ça la dernière fois aussi, le chachoudon. Bon, des udon, du ramen, donc les ramen. Et mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs ramen. En tout cas, la carte est beaucoup plus présentée, mieux présentée que les autres fois. Les desserts. Et c'est pour ça, il y a des udon et tout. Bon, allez, ben, je vous laisse. Je crois que derrière, il y a rien, un petit mot. Voilà. Et je vous dis à plus tard. Alors voilà l'entrée, ce sont les onigiri au thon. C'est ça? Ouais. Voilà, donc on va se les partager. Et ensuite, on s'est pris les gyoza. Mais il n'y en a que 4. Alors du coup, on va se battre pour la dernière. Voilà. Allez, des bisous. Bon appétit. Allez, voilà le plat de udon au poulet pour moi. Voilà, c'est quand même une belle assiette. Ici, c'est le ramen au quoi c'est? Porc. Oh, regarde, il y a des tomates. Il n'y avait pas de tomates avant. Oh, c'est trop chou. Et oh, t'arrêtes avec ta tête, toi, là. Et lui, il s'est pris des udon, crevettes, quoi? Crevettes tempura. Non, il y avait tofu. Tofu. Ah, c'est du tofu. Il va s'éclater avec le tofu. Monsieur, il adore le tofu. Il y a des patates. Vas-y, goûte pour voir si t'aimes. Vas-y. Mais du tofu. Allez, c'est bon? Ouais. Allez, ben bon appétit. Bon appétit. Alors, le dessert, c'est une crème au yuzu. Ça a l'air super bon, mais un peu version panna cotta, je dirais. Ou je sais pas ce qu'il y a en bas. Peut-être un petit sablé. Oh, yaourt. C'est au yaourt. Oui, mais en bas, regarde, il y a un truc en bas. J'ai pas lu jusqu'au bout. Voilà. C'est écrit yuzu. Et là, c'est 2 boules et un kiki, apparemment. C'est thé vert sésame. C'est vers sésame, la glace. Il est content.
Bon appétit. Allez, voilà, comme je vous ai promis, on se retrouve à la fin. Alors, je n'ai toujours pas en tête le vlog, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère que vous aurez passé quand même un agréable moment. Je pense que celles qui me connaissent bien, si vous mettez un peu en parallèle le vlog des plaisirs et ce vlog de vie, vous allez vite vous apercevoir que mine de rien, j'étais pas si à l'aise que ça. Enfin, moi, je sais que quand j'ai filmé, j'ai ressenti que j'étais pas à l'aise. J'étais paumée dans ma tête. Et donc, il y a de fortes chances que j'ai quand même réussi à, voilà, à passer outre pour vous parler, mine de rien, de tout ce que j'avais à vous dire. Mais en tout cas, je pense que celles qui me connaissent bien vont peut-être le ressentir que j'étais pas si, voilà, si naturelle que ça. Et encore une fois, je redis, j'espère que celles et ceux qui étaient un petit peu motivés par le fait de diviser les vlogs, voilà, j'espère juste que vous ne m'en voudrez pas. Justement, par rapport à cette population, on va dire, d'abonnés, et je conçois tout à fait. J'ai eu quelques commentaires et bienveillants, hein, et je vous en remercie, mais j'ai eu quelques commentaires qui me disaient qu'effectivement, vous n'étiez pas si intéressé que ça par ma vie au quotidien. Je l'entends, il en faut pour tout le monde, comme j'ai dit. Moi, en gros, je vous propose en quelque sorte une télé-réalité, ma vie, tout simplement. Mais je conçois que quand on veut voir, par exemple, que du colo, on regarde une chaîne de colo. Après, je le redis, je ne suis pas une chaîne de colo. Voilà, dans tous les cas, vraiment, dites-vous que je suis une chaîne de multiples activités, parce que oui, je fais majoritairement du colo, mais pas que, j'aime énormément de choses, donc dans mes vlogs, dans tous les cas, il n'y aura jamais du 100% colo, ça c'est une évidence. Ensuite, j'aime discuter et j'aime parler de ma vie, donc il y aura également ce blabla. Là où je vous fais... là où je vais... alors, je vous fais la promesse d'essayer, c'est... Je l'ai entendu, votre demande, et je vais essayer de mettre beaucoup plus de plaisir créatif dans mes vlogs. Voilà. Sans être sur un spécial, ce sera simplement mon vlog à la semaine, avec majoritairement les plaisirs créatifs que je réalise dans ma semaine. Voilà. Et ensuite, on verra comment intégrer autour des petits moments comme ça de ma vie. Voilà, vous aurez des petites infos de ce qui se passe dans notre famille. Voilà. Comme ça, je vous ai refait le petit topo et c'est réglé. On n'en parle plus. Et comme ça aussi, je jette pas tout parce que sinon, ça aurait été dommage quand même que je jette toutes ces séquences. Donc, je me suis dit, il vaut mieux que je vous le fasse comme ça. Voilà. J'espère que vous aurez pris du plaisir quand même dans cette petite vidéo. Je pense que ça va être plus court que les autres. Enfin, je dis ça, hein, j'en sais rien actuellement. J'espère juste que ça a été un vlog plus court. J'avais que 25 séquences. Ça devrait le faire. Ouais. Bon, allez, en tout cas, moi, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt. Quand cette vidéo sort, donc vendredi, le live. Comme c'est un jour férié le 15 août, je ne sais pas si je maintiens la même heure ou pas. Ça, vous verrez en fonction de la programmation. Et samedi, la vidéo récapitulative du callback de juillet. Et oui, elle est prête. Allez, je vous dis, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous. Hydratez-vous, surtout avec ces alertes canicules. Restez au frais. Et suivez vos désirs et faites-vous plaisir. À très vite.